Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maths en jeu dans laquelle je vais vous proposer une variante du jeu décimaux dans laquelle je vous rappelle vous avez l'écriture de différents nombres décimaux avec leur écriture décimale ou avec des fractions décimales sous différentes formes. Donc là l'objectif du jeu que je vais vous présenter qui est la bataille à 4, c'est la comparaison de ces différentes écritures. Alors là, je vais vous proposer une variante avec 4 joueurs, mais on peut tout à fait le faire avec 5 joueurs, ça fonctionne de la même manière. Alors, pour commencer, comme pour une bataille classique, on va distribuer l'ensemble des cartes. Alors, ça peut faire une différence de une carte entre les joueurs, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, une fois que tout le jeu est distribué, chacun va retourner au centre de la table la première carte de son paquet. On va repérer les ou la carte la plus grande. Alors la carte la plus grande ici, c'est incontestablement celle qui a 7 unités et 4 dixièmes, alors que les autres n'ont que 3 dixièmes. Donc là, le problème, il n'y en a pas, il n'y a pas de bataille, c'est ce joueur qui remporte toutes les cartes. Mais on va continuer ainsi, et inévitablement, il y a un moment où il y aura bataille. Alors par exemple ici, il y a 2 cartes identiques, mais cette carte de toute façon a une plus grande valeur. Donc on ne va pas faire de bataille ici, c'est ce joueur qui a la plus grande carte, donc il remporte tout. On continue. Ici, là je vais avoir une bataille entre les 2 cartes les plus grandes parmi ces 4-là. Ici, 743 centièmes, c'est la même chose que 7 plus 4 dixièmes plus 3 centièmes, et ces 2 cartes sont plus grandes que les 2 autres. Du coup, ces 2 joueurs sont en bataille. Comme pour la bataille classique, on met 2 cartes à l'envers, cachées, puis 2 cartes à l'endroit. Et là, tout est remis en cause, puisqu'il va falloir regarder parmi les 4 cartes apparentes, quelle est la plus grande. Et cette fois, c'est celle-ci, 4 dixièmes, alors que les autres n'ont que 3 dixièmes ou pas de dixième du tout. Du coup, ce joueur, il récupère tout. Alors, pardon, on va les mettre plutôt à l'endroit à côté. Voilà, donc à chaque fois qu'une bataille a lieu entre les 2 plus grandes cartes, tout est remis en cause par rapport aux cartes les plus petites qui attendent que la bataille se fasse. Alors on continue et on va faire ça jusqu'à ce qu'un des paquets d'un des joueurs soit complètement épuisé. Ici 4 dixièmes 3 centièmes, c'est la même chose que 43 centièmes et ce sont les cartes les plus grandes. Donc on a une bataille entre ces 2 joueurs. Alors le joueur ici, il est embêté parce qu'il n'a pas possibilité de prendre une dernière carte. Dans ce cas-là, c'est la personne avec qui il est en bataille qui va devoir lui en passer une. Donc il va en prendre une au hasard. Allez, il prend celle-là, hop, et celui-là, il met ça. Et là, à nouveau, on va comparer. Là, il n'y a pas de dixième, pas de dixième, pas de dixième. Celui-là a 3 dixièmes, c'est encore lui, le revenard, qui récupère tout. Voilà, alors là, la partie s'arrête, puisque ce joueur n'a plus de cartes du tout. Alors comment ça se passe? Et bien là, on va compter les cartes restantes. Donc ce joueur a 0, celui-là a 1, celui-là va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 points. Et celui-là, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, donc on va noter ces points. Donc c'est lui le gagnant de cette partie. Mais évidemment, dans 1 heure de cours, on a le temps de faire un certain nombre de parties. À chaque fois, les scores sont notés. Et c'est évidemment le joueur qui aura le plus de points à la fin qui aura gagné l'ensemble de la partie bataille. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.